Bienvenue dans cette exploration des nouveautés GitLab. On va couvrir les versions 18.0 jusqu'à 18.3. Ça nous fait mai à août 2025. Et franchement, 4 mois bien denses en évolution. Alors, pour cette analyse, on s'appuie sur une synthèse qui nous vient d'ALM Toolbox. Petit rappel utile, ALM Toolbox, c'est un partenaire sélectionné de GitLab, en France, à l'international, depuis 2016. C'était même le tout premier partenaire en France, d'ailleurs. Ils offrent support et services pour toutes les éditions GitLab. Voilà, ça c'est dit. Bon, alors qu'est-ce qui ressort de cette période? On va regarder les avancées clés. Gestion de code, IA générative, CI/CD, et puis sécurité et gouvernance. On essaie de voir ce qui change vraiment les choses. Prêt? Allez, on y va. On commence par la gestion du code, la collaboration, les fameuses merge requests, les MR. Elles deviennent plus fluides. La 18.1, par exemple, a introduit un panneau de revue unifié. Ça centralise les commentaires. On arrête de jongler entre 10 écrans pour faire une revue FI. Et puis la 18.2, elle amène une nouvelle vue d'accueil pour les MR. Ça aide à prioriser. L'objectif est clair. Moins de friction sur ce point, vraiment essentiel du workflow. Absolument. Et c'est pas juste cosmétique, hein. Le but, c'est vraiment de réduire le temps perdu, le changement de contexte pendant les revues. C'est une bataille de tous les jours pour la productivité des devs et GitLab semble la prendre à bras-le-corps. Oui, c'est ça. Et dans le même esprit, il y a le Web IDE, celui basé sur VS Code. Il est maintenant en disponibilité générale, GA, depuis la 18.0. Ah oui! Et la 18.3, elle rajoute des opérations Git clés, gérer les branches, amender le dernier commit, tout ça direct dans le navigateur. L'idée, c'est de pouvoir faire tout son cycle de dev sans quitter GitLab, quoi. Tout à fait. Et il y a une autre nouveauté qui est passée GA en 18.3, assez discrète, mais je pense qu'elle peut avoir un gros impact. Ce sont les Embedded Views. Ça permet d'insérer des listes, des tableaux dynamiques d'issues, de MR, d'EPIC, directement dans un wiki ou une description. Et ça utilise GLQL, le langage de requête de GitLab. Ah oui, le langage maison. C'est ça. Et le truc, c'est que ces vues, elles se mettent à jour toutes seules. Donc les documents de planification, ils deviennent des tableaux de bord vivants. C'est assez prometteur. Bon, faudra voir si GLQL est adopté facilement, mais l'idée est là. Intéressant. On note aussi des petites améliorations sur les wikis, les workspaces pour cloler plus vite, la migration direct transfert qui est plus fiable passé GA en 18.3 aussi. Bref, pas mal d'efforts pour rendre l'expérience de tous les jours plus lisse. Maintenant, si on regarde un peu au-delà de ces workflows de base, l'autre grosse transformation, c'est clairement l'IA. Effectivement, oui. GitLab Duo Code Review, ça continue de s'améliorer. Les revues automatiques sont plus contextuelles depuis la 18.0. C'est passé en GA sur gitlab.com en 18.1. Et pour ceux qui hébergent eux-mêmes, la bêta en 18.3 supporte maintenant plein de modèles d'IA. Mistral, Llama, Anthropic, OpenAI. Et on peut personnaliser les instructions. Mais le vrai changement de cap, on dirait, c'est la Duo Agent Platform, lancée en bêta en 18.2, étendue en 18.3. Là, on parle plus juste de suggestions, on parle d'agents capables de faire des tâches complexes en plusieurs étapes, genre créer une MR depuis une issue, convertir un fichier CI. Exactement. En interagissant avec toute la plateforme. C'est tout à fait ça. La stratégie IA de GitLab, elle s'oriente vraiment vers l'orchestration d'agents qui sont intégrés nativement. Il mise sur l'interopérabilité, les flux automatisés, un graphe de connaissances interne et le choix du modèle par l'entreprise. Le but, c'est de rendre l'IA vraiment opérationnelle, utile dans le contexte de la plateforme GitLab, de manière contrôlée, traçable. C'est là que l'avantage d'une plateforme unifiée peut vraiment se faire sentir. Bon, après, l'adoption de ces agents, ça dépendra de leur fiabilité, de la confiance des équipes, évidemment. Logique. Et côté CI/CD, comment ça se traduit, cette philosophie? On entend beaucoup parler de vélocité gouvernée. Oui, c'est le terme. L'avancée majeure, là, c'est la dispo générale GA en 18.3 des permissions fines pour les jetons de Job CI/CD. Fini le jeton qui a tous les droits parce qu'il hérite de l'utilisateur GH. Ah, enfin! Voilà, on passe au principe du moindre privilège, mais par défaut. Ça réduit drastiquement le risque si un job automatisé est compromis. Oui, c'est une grosse amélioration de sécurité, ça. Et il y a aussi l'intégration native avec AWS Secrets Manager en 18.3. Bienvenue pour les utilisateurs d'AWS. On voit aussi des efforts sur la chaîne d'approvisionnement. Les tags de containers, immuables, en bêta pour l'instant, pour éviter les écrasements accidentels ou malveillants. Et des progrès sur la provenance logicielle SLSA Level 1. Le message est clair. Automatiser, oui, mais en intégrant la sécurité nativement, sans freiner les équipes. C'est logique. Ce qui nous amène tout naturellement au dernier point.
Sécurité et gouvernance. Quoi de neuf de ce côté-là? Deux choses ressortent principalement. D'abord, le Security Inventory, arrivé en 18.2. Ça donne une vue centrale de la couverture des scanners des risques sur tous les projets. Très utile pour voir où sont les angles morts. D'accord, une vue d'ensemble. Exactement. Et ensuite, la gestion centralisée des politiques de sécurité. C'est en bêta depuis la 18.2 et étendue en 18.3. Ça permet de définir et d'appliquer des règles communes via du policy as code, donc c'est versionnable, auditable. Ah oui, la politique devient du code. Donc plus de contrôle, plus de visibilité pour l'organisation. Le nouveau tableau de bord de conformité, qui est GA en 18.3, ça va dans le même sens, j'imagine. Tout à fait. Il donne une vue synthétique de la couverture des exigences, qu'elles soient réglementaires ou internes. Si on ajoute à ça les exceptions aux politiques de licence, 18.0, le groupement des vulnérabilités par OWASP TopTel, 18.3, le rôle admin personnalisé, 18.3, la détection de mots de passe compromis, la tendance est claire. Une gouvernance plus intégrée, plus fine, qui répond aux besoins des grandes entreprises, mais sans étouffer les développeurs. Ok. Si on prend un peu de recul maintenant sur ces 4 mois, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Pour moi, il y a 3 axes forts qui ressortent. Premièrement, l'IA qui devient une sorte d'orchestrateur. Les agents IA s'intègrent vraiment profondément dans les workflows, dans les données de la plateforme. On dépasse la simple suggestion. D'accord. L'IA au cœur du réacteur. C'est un peu ça. Deuxièmement, la vélocité gouvernée qui s'affirme. La sécurité, la conformité, c'est plus des étapes à part. C'est intégré nativement dans le flux de dev. Intégré, pas surajouté. Voilà. Et troisièmement, la chasse au changement de contexte qui continue. Que ce soit pour la revue de code, l'édition, la gestion des secrets, la planification, tout est fait pour garder l'utilisateur dans son environnement GitLab, pour qu'il reste dans son flow. En résumé, GitLab continue sa transformation, une plateforme de livraison logicielle unifiée, de plus en plus aidée par l'IA, avec des garde-fous solides pour les entreprises. La trajectoire semble assez claire, oui. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Comment est-ce que cette intégration, toujours plus poussée, de l'IA et de la gouvernance, au cœur même des outils, comment est-ce que ça va redéfinir non seulement les process, mais aussi les rôles, les compétences attendues, la dynamique même des équipes de développement dans les années qui viennent? Une réflexion passionnante pour conclure cette exploration. Rappelons que cette analyse nous a été grandement facilitée par ALM Toolbox, partenaire GitLab de premier plan ici en France. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.